Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de novembre. Sachez d'ailleurs que j'ai récemment publié des guidances amoureuses pour novembre-décembre. Vous voyez leur playlist apparaître en suggestion en haut à droite de votre écran. De la même façon, un concours s'organise sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la sortie de ma thérapie psychomagique des profondeurs et vous pouvez remporter un tarot qui vous est livré chez vous, un talisman que je crée sur mesure pour vos besoins et que je me charge de vous envoyer, mais également pour certains et certaines d'entre vous 100 € à valoir sur mon site. La vidéo du concours apparaît également en haut à droite en suggestion. Vous la voyez aussi apparaître, vous la verrez apparaître en fin de vidéo et également sur ma page d'accueil YouTube. D'ailleurs, vous pourrez me découvrir pour ceux qui ne me connaissent pas encore au niveau du visage. Alors, on va se recentrer autour de cette guidance de novembre, mes chers Sagittaires, qui a été réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré de l'univers de Lovecraft, pensé et dessiné par des amis à moi, les Fortifemmes. Et nous trouvons dans les éléments positifs le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut éventuellement être quelqu'un. C'est un personnage, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et c'est un messager en général. Le cavalier permet de faire avancer une situation par une discussion, un dialogue ou des informations qui nous sont communiquées. Quelquefois, c'est même des propositions ou des invitations que nous suggère la carte du cavalier de coupe. On a un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, qui vient à notre rencontre pour nous proposer ceci ou pour nous proposer cela, pour nous séduire peut-être même, parce que le cavalier de coupe fait rentrer dans notre vie une sorte de bourrasque émotionnelle qui est bienvenue, la carte se trouvant dans les éléments positifs. Mais vous pourriez adopter l'attitude du cavalier de coupe et être vous-même cette personne qui fait avancer une situation sur le plan amoureux, sur le plan de la communication et des échanges. Vous pourriez être vous-même en train de proposer, suggérer des offres qui seront dans ce cas éventuellement acceptées. Mais le cavalier de coupe apporte dans son élan fougueux sur le plan émotionnel des informations, des nouvelles qui peuvent un peu renouveler ou régénérer une situation donnée. Elle peut même encourager, il faut savoir, les déplacements et les mouvements. C'est également quelque chose qui peut profiter à notre relation, à notre projet, à notre travail et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous déplacer si besoin se fait. Mais on peut avoir comme ça quelqu'un qui arrive dans notre vie ou quelque chose comme ça qui arrive dans notre vie et qui va susciter énormément de questions, puisqu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour les semaines qui viennent, c'est-à-dire les attitudes à éviter ou les obstacles à essayer de justement contourner, la carte de l'amoureux. Alors, les amoureux dans la version Rider-Waite, mais l'amoureux plus largement dans la question du choix qu'il doit faire dans la version la plus traditionnelle du tarot qui soit. C'est-à-dire que l'amoureux, c'est quelqu'un qui hésite quand la carte se trouve dans les obstacles et les difficultés. Et ça peut d'ailleurs mettre en lumière une forme de triangulaire. C'est-à-dire qu'on se sent un peu comme prise ou pris un peu en otage face à deux situations à propos desquelles on a énormément de mal à trancher, puisque c'est je choisis si je vais à gauche, je choisis si je vais à droite, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une lame majeure, signalons-le. Et donc ça, c'est des turpitudes un peu émotionnelles, où on est très hésitant, très hésitante, on ne sait pas vraiment comment s'orienter, on a peur de prendre des décisions qui s'avéreraient être irrémédiables, et le cœur est pétri de doutes. Donc il faudrait peut-être aborder votre problématique de la façon la plus rationnelle qui soit, et ne pas laisser uniquement les sentiments vous dicter quelle direction emprunter, puisque apparemment vos sentiments et vos émotions pourraient plus générer du trouble qu'autre chose dans cette fameuse triangulaire dans laquelle vous pourriez vous retrouver attrapé, parce que on a en effet en guise de vibration l'as d'épée, et cette carte de l'as d'épée, c'est tout de même une énergie qui nous parle d'aborder de façon la plus lucide, impartiale et rationnelle, logique qui soit, une problématique pour se positionner à ce propos. Puisque l'as d'épée, c'est une carte où on ose trancher dans le vif, on prend des décisions quelquefois même radicales, où on ose exprimer le fond de sa pensée sans détour. C'est l'idée de la diplomatie peut être de mise pour exprimer sa vérité, mais à la condition que cette diplomatie ne vienne pas gommer le message principal. C'est-à-dire que s'il faut dire les choses de but en blanc, parce que c'est de la seule façon qu'elles seront comprises de la façon la plus vraie, eh ben, on va dire les choses de but en blanc. Mais si, bon, on peut un peu arrondir les angles, pourquoi pas, mais c'est que l'ASDP,
il ne s'embête pas, il ne s'ennuie pas avec l'idée d'arrondir les angles. Tout ce qu'il cherche, c'est la vérité sur une situation et la vérité dans la parole qu'il professe. Donc, c'est dire ces quatre vérités, quelquefois aussi simplement que cela. Ça peut être ce cavalier de coupe qui arrive avec une sacrée vérité en main et qui génère beaucoup de troubles en vous. Mais à partir des faits et des éléments concrets, rationnels qu'on nous délivre, l'esprit va prendre la décision la plus adéquate. Parce que l'as d'épée, c'est je tranche dans le vif. Donc bien fréquemment, c'est vrai que l'idée de trancher dans le vif il en découle un peu l'idée de se séparer de quelque chose. Or, c'est ce que l'on va précisément trouver dans le cadre de la carte qui donne votre direction du mois de novembre, mes chers Sagittaires, et qui est le 8 de coupe. Or, ce 8 de coupe, c'est avoir le courage de tourner le dos à une situation donnée. Peut-être que ce cavalier de coupe, ça va être le ressort, ça va être l'élément catalyseur d'une décision forte que vous devez prendre depuis un bout de temps, sur laquelle vous hésitiez déjà depuis un bon moment. Et là, vous allez réussir avec les informations que vous apporte ce cavalier de coupe ou avec ce qu'il fait surgir dans votre quotidien, eh bien, la capacité de voir les choses de façon plus claire et réussir à prendre une décision peut-être un peu radicale, mais qui est celle de refermer une porte. Parce que le 8 de coupe, je l'assimile toujours à la question du sas. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas fermé cette porte-là, eh bien, l'autre ne s'ouvrira pas. Et donc, le 8 de coupe, il nous faut agir aussi sur le plan concret à partir d'un ressenti. Hein, parce que l'huile de coupe, il sent bien que là où il se trouve, il n'a plus rien à faire, qu'il faut qu'il aille se diriger vers une autre situation où là, il pourra être comblé. Donc le 8 de coupe, c'est pas je quitte cette situation parce qu'elle me casse la tête et puis c'est tout. C'est parce que je dois aller chercher mon bonheur et mon bien-être ailleurs. Et même si ça fait des années que je suis dans ce couple, même si ça fait des années que je suis dans cette maison ou dans cette entreprise, si j'essaye d'examiner la situation de façon un peu impartiale, je me rends bien compte que je n'ai plus rien à faire là où je me trouve. Et donc ça peut être ce cavalier de coupe qui réussit à disperser les hésitations qui étaient les nôtres parce que on était attaché à l'endroit où l'on vit, on est attaché aux personnes avec lesquelles on travaille, on est attaché à une forme de quotidien, ou alors peut-être qu'on doute de nos capacités à sortir de cette situation ou à oser emprunter des voies nouvelles. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on y arrivera? Or, le tirage nous dit qu'il faut y aller, quoi, parce que on a des coupes en guise de direction qui dialogue avec la carte de l'amoureux, puisque l'amoureux, c'est les émotions aussi, et que les coupes également. Et donc, on a beaucoup d'émotions dans votre tirage. Le cavalier, le neuf, les amoureux, et il y a comme une sorte de quelque chose un peu disparate sur les émotions. Il y a à la fois des émotions qui vont permettre par le surgissement de nouvelles informations, d'une nouvelle personne même dans votre quotidien, eh bien, la capacité de mieux comprendre qu'il faut s'en détourner. Et en même temps, il y a des émotions et des sentiments très puissants dont on va essayer justement avec la rationalité de faire fi pour prendre la décision adéquate qui est celle au fond qu'on ressent depuis peut-être déjà un moment qu'il faut partir. Il faut partir, il faut refermer cette page, il faut refermer ce chapitre. Et l'amoureux, c'est vraiment l'idée d'être un peu écartelé. Peut-être qu'on est aussi dans l'idée, il faut faire un choix entre deux personnes. Et c'est cornélien. Dans ce cas-là, privilégier le signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, que ce soit sur plan amoureux, amical ou professionnel. Parce que le 8 de coupe, il vous invite à aller chercher votre neuvième coupe ailleurs, c'est-à-dire votre source de contentement, de plaisir et d'épanouissement, elle est dans le besoin de vous séparer de ce qui ne fait que susciter des doutes et vous garde, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Parce que l'amoureux, ce côté tiraillé, écartelé, est aussi problématique. Il y a quelque chose qu'il faut couper. Il faut s'en débarrasser pour retrouver une soif, une envie, une soif de liberté, de l'adrénaline, des émotions bienfaisantes. Ou alors il y a ce cavalier de coupe avec ce qu'il nous propose, de la façon dont il surgit dans notre quotidien, qui finit de nous amener à prendre conscience que là où on se trouve, c'est plus pour nous et qu'il faut aller chercher notre plaisir, notre bien-être ailleurs. Hein. Parce que comme avant-dernière guidance pour ce mois de novembre, avant-dernier message qui vous est délivré, nous trouvons une carte issue de l'oracle Les Saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, et nous avons la carte des pommes. Et les pommes, elles nous disent quand même d'être un peu méfiants ou méfiantes d'ailleurs, de faire preuve de méfiance à l'égard de certaines personnes ou situations. C'est un avertissement au fond. On vous invite à toujours marquer une pause et prendre le temps. L'as d'épée de réfléchir avant de prendre toute décision. L'as d'épée, c'est j'aborde les choses de façon la plus lucide possible. Parce que
il y a aussi cette idée qu'on ignore encore des choses et qu'on court peut-être un risque. Donc, tant qu'on n'a pas ce cavalier de coupe qui nous a apporté toutes les informations essentielles, tant qu'on n'est pas dans cette capacité de jauger les choses de façon très cartésienne, bah, mieux vaut pas se décider parce qu'il y a peut-être des choses cachées, on nous trompe. Ça, c'est l'idée de faire attention à la tromperie, à la trahison et d'agir avec précaution jusqu'à que tout soit clair et révélé. Et donc, ici, on a un conseil très fort que quelqu'un pourrait même vous séduire, mais il faut faire attention si c'est bien pour vous séduire et pas pour profiter de vous ou quoi au caisse. Hein. Ça peut se jouer à plusieurs niveaux. Donc, cette carte, elle vous invite à prêter attention à la façon dont vous partagez aussi votre énergie avec les autres. Vous pourriez avoir de la jalousie autour de vous, des personnes qui cherchent à vous tracasser. Et donc, ces personnes-là, il faut les garder à distance, voire s'en débarrasser, les laisser derrière vous. Euh, Ça, c'est aussi possible. Donc, bon, il y a cette idée quand même qu'il y a peut-être une situation où on est écartelé, quelque chose dont il faut se défaire, on l'aura compris parce que c'est nuisible pour nous, mais ça peut être quelqu'un. D'où l'idée qu'on revient à la triangulaire de l'amoureux. Ce cavalier de coupe, il est peut-être là pour nous aider à nous débarrasser ou à nous délivrer d'une situation qui était plus pour nous avec quelqu'un qui profitait de nous d'une façon ou d'une autre. En tout cas, comme dernier conseil et recommandation pour ce mois de novembre, il est issu du livre Oracle, qui permet en fait d'avoir une guidance en simplement se concentrant, en ouvrant le livre sur n'importe quelle page et en voyant quel message qui nous délivre. Ici, voici où j'ai ouvert la page. Vivez pleinement vos émotions. Et la recommandation qui est délivrée est la suivante. Ne réprimez pas vos émotions, ne les enfouissez pas au fond de vous comme si elles n'avaient aucune importance ou légitimité. Elles ont un impact sur votre bien-être. Vous avez le droit d'être triste, en colère ou en désaccord. Accueillez ce que vous ressentez et exprimez-vous de façon saine. Libérez-vous afin de retrouver l'apaisement. La question de se libérer sur le plan émotionnel, on la trouve dans l'huile de coupe. La question aussi de se libérer, on peut la comprendre avec l'as d'épée, puisque au fond, la carte de l'as d'épée, c'est couper avec quelque chose, trancher avec quelque chose. Et donc, ça nous permet une certaine libération. Donc, c'est possible que c'est tranché avec un environnement, donc avec quelque chose, mais c'est peut-être aussi avec quelqu'un. C'est pas impossible, donc il faut le garder en tête, mes chers Sagittaires, pour les semaines qui viennent. En tout cas, voilà comment ça vous accompagne, mais sur le plan amoureux, spécifiquement, sachez que vous avez les guidances pour novembre et décembre qui vont apparaître, la playlist va apparaître là dans quelques secondes, que vous pouvez consulter pour quelque chose de plus spécifique. Vous avez aussi les guidances intuitives hebdomadaires que je présente chaque semaine donc sur Insta et sur Facebook. Et puis vous avez le concours qui vous permet de remporter un tarot ou un talisman ou encore 100 € à valoir sur mon site. Là aussi, la vidéo va apparaître dans quelques secondes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de décembre et toutes les petites surprises que je vous prévois d'ici là. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et à très vite, j'espère.